yo. Avant que nous attendons à interpréter. Avant que nous attendons à interpréter. Tozo misela ipana yo po etoya kolimbola yango. Prions de prendre le contrôle de cet auditoire. Pe yo moko okamba eteni losambo oyo. Contraire à ton esprit. Tote milimo so tena milimo na yo. De confiance sur tout et jusqu'à la fin. Totie mayanga no ebandela kino suka. Au nom du Seigneur sauvé Jésus-Christ. Na kombo na kolo Yesu Kristo. Nous allons t'expliquer qui ne confesse pas Jésus-Christ. Molimo tatu la Yesu Kristo koyo pesa yango. Et nous te laissons la séance de ce culte. Totikeli yo mayanga ni losambo oyo. Au nom du Seigneur sauvé Jésus-Christ. Na kombo na kolo Yesu Kristo. Amen. Amen. Bomeka kufanda. Comment reconnaître que je l'ai reçu? Okoyeba ndenge nini kinasili kozwa ye. Parce qu'on nous a enseigné sur le Saint-Esprit. Po ete balakisi biso ndenge nini molimo mosantu azali. Nous avons compris ce que c'est que le Saint-Esprit. Pe toyebi sikisiki oyo molimo mosantu azali. Le signe de la circoncision. Elembo ya bokata mingenga. Le sceau, le marquage, tout ça. Elembo pe biloko ya bongo na bongo. La personne où l'Esprit de Dieu est dans l'homme. Mobomoto to molimo nzambe kati na moto. La portion de Dieu dans l'homme, tout ça. Eteni ya nzambe kati na moto pe bongo na bongo. Molimo mosantu yende molobeli na biso. Le Saint-Esprit, il est tout pour nous. Ye azali nyonso pona na biso. Alors, le prophète dit ceci. Mosakoli lobi boye. Parce qu'on a imposé les mains aux gens. Lokola batielaki bato maboko. Quand vous regardez dans Actes des Apôtres, tango otali na misala ya bantoma lorsqu'ils l'ont reçu dans l'église primitive, na eklezia ya yambo tango bazwaki molimo mosantu ils étaient tous dans la chambre haute. bango banso bayaki na lobulu ya likolo. Et quand le Saint-Esprit est descendu le jour de la Pentecôte, tango molimo ekitaki mokolo na nkitela, il dit qu'on a vu de langues semblables aux langues de feu bamonaki bandembu na moto qui se sont subdivisées, oyo ekabolamaki kabolamaki posées sur chacun d'eux. mpe ezalaki likolo ya moko moko na Et bango. après, ils ont commencé à parler dans de nouvelles langues. Mpe banda wana bandi koloba na nkota na sika. Mais les gens qui ont appris cela, bato nde koyoka nde bango bazali koloba ils sont appris. bayoki Il y avait des Grecs, il y avait des Athéniens, il y avait des gens de différentes nations. ezalaki na baela ezalaki na batenien ezalaki Ils mikolo étaient là ebele à Jérusalem. bazalaki na yerusalem. Lorsqu'ils sont arrivés là où il y avait cet affrontement, où ce bois, Tango bakomaki na esika bato ebele wana ils ont vu les apôtres sortir de la chambre haute et descendre. bamoni bantu bakokita na ndako na likolo Ils étaient encore sous l'effet de cet esprit. bazalaki na se ya kopapukana molimo mosantu Ils vivaient bazalaki et konimbanimba ils parlaient dans de nouvelles langues. mpe bazoloba na bakota ya sika. Mais chacun les entendait dans sa propre langue. moto na moto azoyoka ngo na chiluba na lingala na kikongo mpe na swahili bongo na Depuis bongo. ce jour-là, uta mokolo wana les gens ont pris pour modèle bato bazwaki que le ndakisa baptême du Saint-Esprit, bate molimo si mosantu vous voulez le recevoir à la manière de la Pentecôte, soki olingi ozwa ngo na olenge ya à la nkitela manière de l'église primitive, na olenge ya eklezia na yambo il doit venir par le parler en langue. akoya na ndenge ya koloba na nkota na Nous sika. avons le mouvement pentecôtiste twana makambo teli makambo bato qui na a nkitela basé l'expérience du baptême du Saint-Esprit batiaki boyebi na bango likolo ya molimo sur mosantu le parler en langue. likolo ya koloba nkota na sika. Mais pourtant, nzokande le parler en langue, koloba nkota na sika ce n'est pas l'évidence du baptême du Saint-Esprit. yango ezali mpe na ndakisa ya sokisiki te. Le parler en langue, koloba nkota ya ce n'est sika pas ça qui prouve que vous avez reçu le Saint-Esprit. yango nde koloba teke osili kozwa molimo mosantu. Et vous allez comprendre pourquoi okososola mpo na nous nini faisons la différence aujourd'hui tozokabola yango lelo entre le fait de parler en langue koloba nkota na sika et le fait de recevoir le Saint-Esprit. mpe kozwa molimo mosantu. Vous allez comprendre pourquoi. bokososola yango mpo na nini Mais le tolobela yango. Saint-Esprit, quand il vient, ntango molimo mosantu ayaka Dieu avait dit aux disciples nzambe biseki bayekoli boye d'aller attendre bokende parce qu'ils bozela devaient recevoir une puissance. po ete bango bakozwa nguya Une puissance qui devait descendre sur eux. nguya okengi kokuta na lola Et cette puissance-là, mpe nguya wana c'est le Saint-Esprit. molimo mosantu nde. Et quand cette puissance est descendue, ntango nguya wana ekiti on a vu que les apôtres, bamoni ete bantoma ils sont entrés en transe. bakwati na Ils ont commencé à parler dans des langues. bazoloba nkota ya sika Mais ceux qui étaient là, kasi qui les écoutaient, baye koyoka bango les entendaient tous, bango nyonso ou koloba chacun les entendait moko koyoka lolenge na ye dans sa propre langue maternelle. na monoko ya mboka na bango. Amen. Amen. C'est ça le miracle qui s'était accompli ce jour-là. yango nde bikamwa ya mokolo Mais quand wana il vient,
ntango ya ye il vient différemment. ayaka kokesana Il se manifeste différemment. amilakisaka na kokesana Il peut venir avec sensation. aye koya na kotutuka Il peut venir sans sensation. aye koya kotutuka pe te D'ailleurs, parmi le mystère que nous avons dans cet âge, kati bino toyona mileko tozango ya suka que oyo Dieu a révélé aux prophètes, nzambe alakisi mosakoli na nous biso avons aussi le mystère du baptême du Saint-Esprit elembo ya molio ya mosantu sans sensation. kozanga kotutuka C'est-à-dire, on peut imposer les mains à quelqu'un. okotiela moto maboko Quelqu'un peut avoir une expérience du moto baptême du kozala koyeba Saint-Esprit, molio mosantu pe mais ne rien sentir comme sensation. kasi atutuki na ye Ne te pas être secoué quand il descend. aningani pe te ntango ya Donc, kiti quand il vient vers vous, ntango aye epa na yo c'est la puissance de Dieu, eza nguye na c'est nzambe l'esprit de Dieu, molimo na c'est nzambe la vie de Dieu bomoi na nzambe qui vient en vous oyo eye kati na pour yo changer votre mpo na nature, kobongola lolenge na yo pour kozala changer la nature de votre âme. mpo na kobongola lolenge ya Et moyo na quand yo il vient vers vous, ntango aye epa na yo parce que c'est quelque chose qui est étranger, nzambe ezali c'est eloko ya quelque bopaya chose de surnaturel, eloko ya bolenge ya bonzambe il y a une manifestation. ezalaka na kotalisama Mais moko il ye se peut qu'il arrive ekoki mpe kosalema ye te sans aucune aye manifestation. mpe oningani-ningani mpe te Amen. amen Le Saint-Esprit peut parler en langue, c'est molimo vrai. soki bape kota ya sika toboyi te Oui, le Saint-Esprit peut parler en langue. iyo alobaka mpe toboyi Mais te le parler en langue, kasi koloba nkota ya c'est le sika fait quand on vous impose les mains ntango batieli yo maboko et vous parlez en langue, olobi na kota na vous dites sika que vous avez reçu le Saint-Esprit, olobi tosi molio mosantu ça nous disons non. oyo tolobi yango eza bongo Ça, ce te n'est pas le baptême du Saint-Esprit. oyo alibasa molio mosantu te Amen. amen Parce qu'il y a deux langues. po ete ya nkota mibale ya sika Si vous lisez 1 Corinthiens 13, na bakorinto soki na misato Paul parle là-bas mpona loyo koloba kuna de deux langues. bankota mibale ya Il y a sika les langues des hommes, nkota ya bato il y a les langues des anges. mpe lokota ya baanze Les langues des hommes lolenge ya koloba ya bato peuvent être écoutées par les gens. eyoki bato okoki koyoka mpe yango Dieu peut descendre, nzambe akiti parler dans ma bouche alobi na monoko na ou na parler ngai dans sa bouche. to na monoko na ngai Mais la langue qu'il parle, kasi nkota ali koloba nous ne connaissons pas cette langue. toyebi yango te Mais c'est une langue ezali lokota qui est parlée sur cette terre. aoloba ngo lokola oyo na kikongo Quelque to Swahili, part. esika moko boye Vous songolo comprenez? ososoli yango C'est une langue des hommes. ezali nkota na bato Le Saint-Esprit descend. molimo santu akiti Il parle dans sa bouche. alobi na monoko ya Il interprète peut parler l'araméen. alobi araméen Il peut parler peut-être le grec. akoloba mpe bayela Il peut parler peut-être les russes. akoloba mpe lokota barise Il peut parler peut-être les tchèques. akoloba mpe lokota bato ya Il Tchèque. parle une langue. alobi lokota moko Nous, boye quand nous entendons, ntango toyoki nous yango suivons qu'il est en train de parler en langue. azoloba na nkota na sika Mais cette kasi langue-là, nkota wana c'est une langue des humains. ezali lokota balobaka na C'est mokili une oyo. langue qui est parlée quelque part. amen balobaka ngo na esika moko esongolo C'est cette langue-là lokota wana que Dieu pourra nzambe akokaki mpe faire en sorte qu'elle puisse être interprétée. kosala ete bato balimbola Le yango Saint-Esprit molio mosantu va donner la capacité akopesa likoki à quelqu'un d'autre epa ndeko mosusu de comprendre ce qu'il est en train de ya dire koloba maloba oyo alobi wana et de commencer à dire mpe abandi kolimbola yango voici ce qu'il est en train de dire. alobaki boye Donc, les jours de la Pentecôte, mokolo na nkitela lorsqu'ils ont reçu le ntango Saint-Esprit, ozwaki molio mosantu ils ont parlé de nouvelles langues, balobaki na nkota ya sika mais les gens qui sont arrivés bato bazalaki mopanzi na bango pour suivre cet événement wana kotala likambo yango ndenge pouvaient ezosalema. entendre ce qu'il disait. bazalaki koyoka yango Donc ces langues qu'il parlait, bazalaki koloba nkota wana ce n'étaient pas les langues des anges, ezalaki nkota ya banzete mais c'était les langues des hommes ezalaki nkota ya bato qui étaient balobaka parlées quelque part. baloba yango bisika songolo pakala Certains parlaient l'araméen, basoba baarameyen certains parlaient le grec. basoba loba lokota Alors s'il y kibayela avait des grecs là, bayakeye bazelaki ils wana pouvaient entendre. bayaki koyoka S'il y pe avait les araméens, baarameyen bazalaki ils pouvaient wana entendre. bakoki koyoka pe Vous voyez, omoni yango ils ont parlé des langues des hommes. balobaki nkota bato balobaka Amen. amen Mais une langue kasi lolaka to qui lokota n'est pas interprétée, oyo elimbolami quand te quelqu'un parle en langue ntango moto abeli nkota ya et sika qu'il n'y a pas d'interprétation, molimboli azali te ce n'est pas une langue des hommes, ezali nkota ya bato te ça c'est une langue des anges. wana ezali lokota ya C'est-à-dire banze cette langue-là, lokota wana elle est parlée au ciel par les alobabika anges. na lola na banze Aucun humain moto moko te ne peut en avoir l'interprétation. ayebi kolimbola ndinga wana Alors, te quand le Saint-Esprit ntango molio
mosantu en lui parle na kati na ye en alobi langue des anges, na nkota ya banze c'est-à-dire c'est pour l'édification, ezali mpona son kopetolisama édification personnelle. kopetola moto wana azali Ou koloba peut-être to mpe toloba le Saint-Esprit est en train d'intercéder pour lui, molio mosantu azosala mboni auprès de Dieu, liboso na tata demandant peut-être pardon sur quelque chose qu'il a kosekaka commis. bolimbisi mpo na eloko moko boye Ou songolo le Saint-Esprit o molio mosantu est en train peut-être alobi ezali kosala d'intercéder ya kolelalela pour une personne qui est malade quelque part moto moko azobela esika moko esongolo dans un autre pays, na mboka mosusu mais que lui mopaya ne connaît pas. ye mpe ayebi na ye Mais te parce qu'il a une connexion avec le ciel dans sa lokola prière, bayokini molio mosantu Dieu lui donne de parler une langue des anges. apesi ye nkota na Ou lokota le na banze Saint-Esprit lui donne de parler une langue des anges. alobi na lokota na banze Et cette langue-là, lokota il n'y a wana que Dieu seul qui entend ça. nzambe nde azoyoka ngo Et ye il moko descend, il exauce cela. akiti mpe ayanoli Vous kuna comprenez? ososoli yango Mais nous ne pouvons pas comprendre. biso tokososola yango Pour te nous, ce sont des bruits. ezali makelaka ya pamba Des pamba bruits que nous ne pouvons pas oyo aka comprendre. makelaka oyo makelaka ya pamba Amen. amen Mais kasi devant Dieu, liboso na nzambe c'est quelque chose qu'on est en train de parler. eloko moko nde ezosalema ezolobama Alors, si nous disons soki tolobaka ye que te les jours de la Pentecôte, mokolo na nkitela quand il parlait en langue, ntango alobaki nkote na sika c'était l'évidence du Saint-Esprit. ezalaki elembo molio mosantu bosolosolo yango C'est qu'alors les nuées ne peuvent pas avoir le Saint-Esprit. yango wana mpe bababa bakozwaka mosantu ndenge nini mpo balobaka te C'est qu'alors Dieu ne peut pas donner le Saint-Esprit aux na nuées. bongo nzambe akopesa ti bababa te mpo balobaka te Parce que celui qui est nué, po ete ye azali baba alobaka te il ne parle pas. alobaka mpe te Mais il peut recevoir le Saint-Esprit. akozi mpe molimo mosantu mpe Dieu peut le baptiser du Saint-Esprit. nzambe basi mpe na molimo mosantu mpe lokola Mais ce nué-là, kasi baba wana qui ne sait pas parler, ayebi koloba te alors c'est qu'il ne peut pas avoir le Saint-Esprit. akozi mpe molimo mosantu mpe te Si c'est ça l'évidence du Saint-Esprit. soki kozwa yango nde koloba kota ya sika Donc le baptême du Saint-Esprit libatisa molio mosantu ne vient pas par le parler en langue. eyaka te mpo na koloba ndinga ya sika Mais le Saint-Esprit dans l'homme kasi molio mosantu kati na moto peut parler en langue. akoloba mpe ndinga mpe ya sika mpe Soit dans une langue des hommes, to mpe ndinga ya bato soit dans une langue des anges. to mpe lokota na banze Mais lors de la Pentecôte, kasi moko na nkitela les langues que les apôtres avaient parlées, kota oyo bato balobaka yango c'était les langues humaines, ezalaka bandinga oyo bato les balobaka langues des hommes maloba oyo bato balobaka na mokili qui oyo étaient parlées sur la planète Terre quelque part. elobaki na mokili oyo Peut-être qu'il y avait aussi des langues des pygmées, je ne sais pas. so mpe lokota bacwa Et que si les pygmées pouvaient être là, ils pouvaient entendre. bacwa mpe azalaki oyo nayoki oyo babelaki ekonde Il na est en train biso de dire ceci, cela. azoloba mpe kokende mpe kozonga boye Vous voyez, omoni yango il y a les langues des hommes, ndinga ya bato il y a les langues des anges. mpe bandinga ya banzelu balobaka Alors, nous voulons d'abord enlever cette histoire tolongwa nano elilindi parce que wana dans les églises des réveils, po ete na bandeko na biso kuna bato dans le ankitela mouvement pentecôtiste, tout na bato na ça, nkitela kuna partout là, bisika nyonso wana si vous ne parlez pas en langue, soki osali c'est que vous n'avez pas reçu le saki Saint-Esprit. ozwi yango te Non, te c'est une fausse doctrine. o wana malakisi ya Ce mabe n'est pas conforme aux Écritures. ekokani te na makomi ya bibilia Dieu ne fait exception des personnes. nzambe abwakisaka moto Le te mpo aponaka bato Saint-Esprit te est là pour tout le monde. Ye mosusu mpona bato nyonso Si le parler en langue, okoloba na ndinga moko c'est boye le signe de l'évidence du Saint-Esprit, molimo mosantu alors c'est que Dieu a écrit une autre catégorie. nzambe mpe alongoli bato Donc mosusu les nuées ne peuvent pas avoir le Saint-Esprit. baba alobaka te Donc Mpe les alobaka nuées mpe ne te. peuvent pas être sauvées. baba mpe mpe kosungola kobika mpe te Or les nuées sont bel et bien sauvées chaque jour ici. oyo baba mpe bango mpe bakobika mpe na ndenge mpe ya solo Est-ce que vous êtes avec moi? bosa na ngai alongo bandeko Suivez ceci. bolanda mpe oyo nalingi naloba oyo Amen. amen J'aurais souhaité que les gens soient là, mais ils ne sont pas là. nasepeli Dans bato bayambe bato baye te Messieurs, est-ce le signe de la fin? na liteya oyo ndeko oyo nde elembo ya suka Nous sommes le 30 décembre 62 soir. sanza jumi na mibale Paragraphe 119. bolongo kama na jumi na libwa Le prophète dit ceci. mosoko alobi boye Il parle des mystères qu'il a eu dans cet âge. awa bamabomba me esemeki na eleko oyo Il dit parmi les mystères, na kati na babomba nous avons le mystère du baptême du Saint-Esprit sans sensation. boye molimo santu kozanga kotutuka La personne de Christ kasi bomoto na kristo accomplissant en vous ekokisi kati na moto les mêmes œuvres qu'il a faites.
bisala o ya sala na bandakala Vous continuez à chercher l'expérience. ozoluka koyeba ye ya solo Vous solo ne l'avez jamais faite. otikala kosala yango nano Mais te vous constatez kasi ozomona ete que vous voyez des visions. ozomona bandoto Vous constatez ozomona ete que votre vie a changé. bomoi na yo ezwi mbongwana Vous constatez omoni ete qu'il y a quelque chose eloko moko qui fait boye que quand vous priez, ntango obondeli cela vous répond. mpe yango eyanoli yo Vous constatez omoni qu'il y ete a un changement dans votre vie. omoni mbongwana na kibomoto na yo Non, monsieur, ce n'est pas autre chose. eza eloko mosusu te C'est-à-dire, il est déjà là. ye wana molio Mais mosantu sauf que loba kaka ke vous l'avez eu sans sensation. ozwi ye kozanga kotutuka Et maintenant, comment vous le reconnaissez? okoyeba ye ndenge nini C'est sur ça que je prêche. yango nalali koteya bino bongo Ah, c'est à cela que nous allons arriver. yango na esika tokokoma Mais d'abord, wana je vous explique comment il vient. awa na olambaka nzungu ndenge nini ye ayaka Voilà. aya tala yango wana Alors, nous lisons ici, tozoloba awa dans questions et réponses sur le Saint-Esprit, mituna biyanulikwa molio mosantu du 19 décembre 59, sazo na mbale moloko zumi na libwa tukumotoka na libwa nous tusanga na libwa lisons le paragraphe 41, nous allons kotonga descendre. molongo tukumi na moko mpe tokotanga na mwasi ekokita Il dit ceci, alobi boye le Saint-Esprit, molio mosantu vous croyez à la vie éternelle, ondima bomoi na seko mais quand le Saint-Esprit vient, ntango molio mosantu aye c'est la vie éternelle. azali bomoi na seko Vous croyez à la vie éternelle. ondima bomoi na seko Mais mpe quand il vient, ntango ye aye il vous apporte réellement la vie éternelle. ameli oyo ya solo bomoi na Parce que seko c'est une portion de po ete Dieu. eteni ya C'est nzambe une partie de Dieu en vous. ezali eteni ya nzambe Donc kati na c'est une yo partie de l'éternité qui entre en vous. seko na seko ekati Et kati vous na moto devenez éternel. mpe okomi ya seko na seko Amen. amen Le Saint-Esprit, molio si mosantu vous voulez le savoir très bien, mpo oyeba ye ya solosolo vous savez au commencement, oyebi na ebandela avant l'éternité, après l'éternité, na nsima ya kuta na seko na seko Dieu, quand il a pris une forme pour se révéler, ntango nzambe azwi lolenge ya komimonisa il avait pris une forme qu'on appelait le Logos. babengaki ye na kombo ya Il logos était dans la forme lumière. alaki lolenge ya mpole Amen. amen C'est dans cette forme-là, na lolenge wana le Logos, le logos la forme de la lumière, lolenge ya mpole de wana la colonne de feu, ya likonzi na moto que nous appelons le corps, c'est-à-dire la parole. tobenga yango liloba Voilà. Quand on dit au commencement était la parole, ebandela ezalaka on veut dire liloba qu'au commencement était le Logos, boba ete ebandela ezalaki parce mpole que wana moto Logos wana signifie parole. logos ye C'est-à-dire au liloba commencement était la lumière. ebandela ezalaka nde mpole wana Ça, c'est le corps parole. likonzi na moto C'est nzoto la liloba forme parole. lolenge ya La liloba forme théophanique de Dieu. lolenge ya nzoto yamonaka mpe Il avait pris pour se révéler. aye mpo na Il mimonisa était voilé dans cette lumière. abombamaka na kati ya Vous mpole voyez? wana omoni yango Maintenant, regardez, sika awa botala cette lumière-là. mpole wana Donc, quand vous recevez le Saint-Esprit, qu'est-ce qui arrive? ntango ozomona mosantu ezali ekomelaka C'est-à-dire, moto c'est la lumière-là, ezali mpole wana une portion de la lumière eteni ya mpole wana qui vient en vous, eye kovanda kati na qui yo entre dans votre âme akoti na kati na moyo avec une certaine puissance na nguya moko boye ya lolenge nango qui va rejoindre la petite lumière oyo ekoya kosangana mwa mpole ya qu'on moke appelle prédestination. oyo babengaka kobongisama uta Parce que ebandela le prédestiné, nzali babongisama uta ebandela il a une lumière mwa mpole moko ya qui a moke la forme d'un petit bouton ezali lokola buto ya simisi qui na est ngai yo dans son âme. eya na kati ya moyo na ye Maintenant, quand le Saint-Esprit vient, ntango molimo mosantu ayei il entre là à l'intérieur. akoti na kati ya moto wana C'est pour mapole wana donner la vie à ce petit bouton. mpo na kopesa lobiko ya sika na mwa eteni ya moke Et wana dès qu'il entre, il rejoint ce petit bouton, cette petite ntango akoti lumière. basangani na mwa mpole wana Dorénavant, banda mokolo wana quand vous entendez la parole, vous priez tout ça, ntango ozali koyoka ozali kobondela cette petite lumière, ce petit bouton, mwa mpole ya moke wana va commencer à grandir. ekobanda kokola Ça va commencer à grandir. kokola mpe eye monene Et c'est cela qui va vous faire agir, yango nde kosala ete bana kosala vous kobika faire parler en langue, oloba na nkota ya vous sika faire voir des visions. olota bandoto Vous voyez, c'est-à-dire là, wana omoni vous êtes en train de croître. ozali Vous kokola grandissez. oza kokola na Vous molimo devez atteindre un certain niveau. okóma na mosanda moko boye Amen, amen, amen. Amen, C'est amen. ce niveau-là mosanda que wana nous atteindrons avant l'enlèvement. okóma yango yango to
Il fera en sorte que nous soyons manifestés. Amen. Amen. Quand vous deviendrez l'épouse parole, quand vous deviendrez, c'est-à-dire le corps parole, c'est-à-dire à ce moment-là, vous serez confondus avec Dieu. Parce que vous allez poser les mêmes actes. Vous allez rejoindre l'image de ce premier homme que Dieu avait créé, qui était à son image. Il n'était pas Adam. Ah, il ne s'appelait même pas Adam, il n'avait même pas de nom. Il était à l'image de Dieu, à sa ressemblance. Adam, c'est celui que Dieu a mis dans la forme de la terre. C'est le moule de terre là. Quand on prend ces messieurs-là, on les met là-bas, on souffle, on commence à respirer. C'est celui-là, Adam. Mais le premier là, à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu, celui-là, il n'était pas Adam. Vous comprenez? Nous allons rejoindre cette forme-là. Amen. Nous allions arriver à la pleine manifestation de la puissance de Dieu. Et la nature, la terre reconnaîtra de nouveau son maître. Et cela, ça sera avant l'enlèvement. Ouais. Une démonstration de puissance. Comme le prophète dit que l'église va s'élever comme une puissante armée en marche. Elle va s'élever comme une puissante armée en marche, faisant des miracles. Mais ça sera pour un laps de temps, et puis interviendra l'enlèvement. Amen. Vous comprenez? Alors, maintenant, regardez. Quand vous recevez le Saint-Esprit, c'est Dieu là vient vers vous. La vie éternelle vient vers vous. Alors il dit ceci. Vous êtes engendrés de l'Esprit lors de la sanctification. Il y a des étapes. La justification par votre foi, la sanctification. Il dit vous êtes engendrés de l'Esprit lors de la sanctification. Mais vous n'êtes pas du tout nés de l'Esprit. C'est-à-dire, vous êtes engendrés, c'est-à-dire vous êtes les résultats du Saint-Esprit. C'est-à-dire, le Saint-Esprit a travaillé avec vous. Vous êtes engendrés de l'Esprit lors de la sanctification. C'est-à-dire, c'est l'Esprit qui vous a engendré, qui vous a sanctifié. Mais vous n'êtes pas du tout né de l'Esprit. Cela n'est pas la nouvelle naissance. Amen. Amen. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne en vous. C'est exact. Il dit, un bébé est vivant dans le sein de sa mère. Ses petits muscles s'agitent. C'est une vie. Mais cela devient une vie différente quand il aspire le souffle de vie par ses narines dès qu'il sort. C'est quelque chose de différent. Voilà ce que c'est. Suivez très bien, vous allez bien comprendre. Il dit, mes chers frères méthodistes, pèlerins de la sainteté et nazaréens, le baptême du Saint-Esprit est différent de la sanctification. La sanctification, c'est la purification qui prépare la vie. Voyez? Dieu vous purifie. Il vous nettoie. Il vous prépare à quelque chose. Prenons l'exemple d'un verre que vous ramassez. Vous ramassez un gobelet dans la poussière. Le fait de le ramasser, là vous l'avez justifié.
Amen. Amen. Vous le récupérez parce que vous avez besoin de ça. Vous l'avez pris parmi tant d'autres. C'est ça la justification. Amen. Amen. Maintenant, la sanctification. Quand vous commencez à laver ce verre, vous les lavez complètement. Vous les débarrassez de toute saleté. À ce moment-là, vous l'avez sanctifié. Vous l'avez purifié. Vous l'avez épuré. Et vous le prenez. Vous le placez par exemple quelque part. Prêt pour l'usage. Parce que vous allez l'utiliser. Amen. Amen. Mais quand vous prenez de l'eau, vous arrivez avec votre cruche, vous prenez de l'eau que vous remplissez maintenant ces gobelets. Là, c'est le baptême du Saint-Esprit. Ce déversement-là. Le baptême du Saint-Esprit, cette puissance-là vient en vous pour vous mettre en service. C'est ce qu'il dit dans l'ordre de 58. Quoi, paragraphe 8 ou quelque chose comme ça. Vous voyez, le baptême du Saint-Esprit, il dit c'est un remplissage. Et ce remplissage vient pour vous mettre en service. Amen. Amen. Il dit, oh mes chers méthodistes, pèlerins, la sainteté Nazareth. Il dit, le baptême du Saint-Esprit est différent de la sanctification. La sanctification, c'est la purification qui prépare la vie. La purification qui prépare la vie. Mais quand le Saint-Esprit vient, il est la vie. La préparation consiste à purifier les vases. Le Saint-Esprit, c'est le remplissage de celui-ci. Sanctification signifie purifier et mise à part pour le service. Amen. Et le Saint-Esprit le met en service. Vous êtes le vase que Dieu a purifié. Et alors Dieu peut venir et vous utiliser. Vous voyez, 43 il dit ceci. Nous découvrons que le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même en vous. Dieu était au-dessus de vous dans la colonne de feu du temps de Moïse. Dieu était avec vous quand il était en Jésus-Christ. Maintenant, Dieu est en vous par le Saint-Esprit. Non pas trois dieux, mais un seul Dieu agissant dans trois offices. 60, il dit ceci. Maintenant, vous voyez, on veut changer cela pour dire, oh, ils avaient reçu des langues de feu et ils se mirent à bredouiller et puis ils sortirent et commencèrent à parler dans une langue inconnue. Il dit non, 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 non. Les langues inconnues, ce sont des langues des anges qu'aucun humain ne peut connaître. Aucune langue d'homme ne peut, c'est-à-dire qu'aucun entendement d'homme ne peut comprendre. Voilà les langues inconnues. Voilà. Il dit ceci. Il n'y a rien de tel dans l'écriture. Mon ami, quiconque parle dans une langue inconnue, lorsqu'il reçoit le Saint-Esprit dans une langue inconnue, lorsqu'il reçoit le Saint-Esprit, il est en désaccord avec la Bible.
Tu es en désaccord avec la Bible. Il n'est pas dit que quand le Saint-Esprit vient, il parle en langue inconnue. Non, 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 non. Parce que d'abord, les langues inconnues sont là pour l'édification. Votre édification personnelle. Alors Dieu ne viendra pas pour vous baptiser alors qu'il vous baptise et il commence à vous édifier. Non, ce n'est pas ça. Non, ce n'est pas ça. Il dit ceci. Je vais vous les démontrer dans quelques minutes. Et vous trouvez que je crois dans le fait de parler en langue inconnue. Mais pas lorsqu'on reçoit le Saint-Esprit. C'est un don du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est un esprit. Maintenant, observez. Ces langues qui étaient dans la chambre étaient semblables à du feu. Elles se posèrent sur chacun d'eux. Alors ils furent remplis du Saint-Esprit. Et puis après, ils furent remplis du Saint-Esprit. Et puis ils parlèrent en langue. Non pas en langue inconnue, mais en langue étrangère. Parce que les gens qui sont venus ont entendu ce que disaient ces langues. Donc ce n'était pas des langues inconnues, ce n'était pas des langues des anges, mais c'était des langues étrangères, des langues des humains qui étaient parlées par les hommes quelque part. Amen. Vous comprenez? Le Saint-Esprit voulant attester aux autres que je suis là. C'est moi. Vous m'entendez dans votre propre langue. Amen. C'est comme cela. Dieu parle français. Dieu parle Chiluba. Dieu parle Lingala. Dieu parle Kikongo. Dieu parle Swahili. Dieu parle le patois. Toutes les langues des hommes. Dieu les parle. Le Saint-Esprit les parle. Amen. Mais c'est lui qui a créé les langues. Qui avait semé la confusion lors de la tour de Babel? C'était Dieu. Avant cette confusion-là, à la tour de Babel, nous tous nous avions une langue commune. Mais quand Dieu a dit ce que les hommes étaient en train de vouloir faire, dans les réunions là, il dit, confondons ces gens. Il leur a donné une diversité de langues. Il commençait à parler. L'autre, quand il demandait le marteau, maintenant celui qui était à côté. L'autre, quand il demandait quelque chose, celui qui est à côté ne comprenait pas. Et la construction de la tour s'est arrêtée là-bas. Parce que c'était maintenant un dialogue de sourds. Moi je parle, toi tu me regardes, tu dis je n'entends pas. Et lui il parle, moi je le regarde, il dit mais je n'entends pas. Et finalement c'était quoi? Celui-là part dans sa direction, l'autre part dans sa direction, et l'autre part dans sa direction. Confusion totale. Mais d'où étaient ces langues? C'est Dieu qui les avait données. Vous voyez? Et ces langues-là sont sur la terre. Pour chaque tribu, pour chaque nation, pour chaque clan, pour chaque famille, c'est pas. Ce sont des langues qui sont parlées. Alors Dieu, quand il vient, il vous fait parler dans ces langues pour que ceux qui viennent soient des témoins plutôt, des témoins auriculaires de ce que Dieu est en train de faire. Mais quand c'est l'intercession, quand c'est l'édification, non. Là, c'est la connexion entre le Saint-Esprit et le trône. La langue qui est là-bas, c'est la langue des anges. Et vous ne comprendrez rien. C'est le mot secret. Amen.
Voyez-vous? Frère Branham donne l'exemple quelque part. Des gens s'étaient réunis. Ils étaient en train de prier. Et puis parmi eux, c'était des frères. Alors une sœur ou un frère a parlé en langue. Et il n'y avait pas d'interprétation. Lorsqu'ils sont arrivés quelque part, ils ont trouvé qu'il y avait un cas. Pour ce cas-là, on voulait justement consulter le prophète pour que le prophète intervienne. Mais il y a eu une guérison miraculeuse qui s'est faite. Le prophète a demandé, il dit bon, cela est arrivé à quelle heure? Ils ont dit, mais ce changement est arrivé à quelle heure? Le prophète a regardé exactement à cette heure-là, c'est l'heure à laquelle cette sœur-là ou ce frère-là était en train de parler. Donc je comprends que c'était le Saint-Esprit qui intercédait pour la guérison de cette personne. Donc elle est déjà guérie. Vous comprenez? Ça, c'était Dieu qui l'avait accompli. Vous comprenez très bien. C'est comme cela. Quelqu'un peut parler en langue. Il n'y a pas d'interprétation. Ne vous en faites pas. Bon, il va s'arrêter. Quand on comprend qu'il n'y a pas d'interprétation, on continue avec notre programme. Peut-être qu'on était en train de prier. On a commencé à parler en langue. On vous a arrêté, on se dit, bon, on s'est calmé. Peut-être que c'était un message. Après, il a parlé, puis il s'est tué. Il n'y a pas d'interprétation. Non, il n'y a pas de problème. On continue avec notre prière. Vous voyez, on comprend seulement que c'était peut-être pour son édification, ou soit c'était une intercession. C'est-à-dire là, le Saint-Esprit était en train de travailler, directement en train de s'adresser à Dieu. Amen. Amen. Alors, vous comprenez? Alors, suivez, il dit ceci. Aidez. Nous sommes ici. Il dit, avez-vous remarqué cela? Ils commencèrent à parler en d'autres langues étrangères selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Et alors ce bruit se répandit. Ce bruit se répandit. Il dit maintenant, regardez. Bien. Représentons-nous de nouveau la scène pour que vous ne l'oubliez pas. Donc, selon les Écritures, pendant qu'ils attendaient dans la chambre haute, soudain un bruit comme celui d'un vent impétueux vint sur eux. C'était le Saint-Esprit. Combien croient que c'était l'apparition du Saint-Esprit? Il est semblable à un vent. À un vent surnaturel. Alors ils s'aperçurent que dans pièce, il y avait des petites langues de feu. Il y en avait 120. Et elles commencèrent à descendre et se posèrent sur chacun d'eux. Qu'est-ce? La colonne de feu qui était Dieu lui-même se partageant parmi son peuple et entrant en eux. Jésus avait la plénitude, il avait l'Esprit sans mesure, mais nous l'avons avec mesure. Une portion. Amen. Il dit, parce que nous sommes des enfants adoptés. Sa vie éternelle entrait en eux. Et puis, qu'est-il arrivé? Alors, il
ils firent tous remplis du Saint-Esprit. Amen. Amen. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ah, il dit, maintenant je voudrais vous poser une question. À quel moment la rumeur a-t-elle commencé? S'ils durent sortir de cette chambre haute pour descendre l'escalier et aller dans le parvis du palais ou dans le parvis du temple, qui était probablement à un pâté de maison, de l'endroit où il se trouvait, de l'étage jusqu'en bas, dans la cour où les gens s'étaient attroupés, ainsi, ils sortirent de là comme s'ils étaient ivres de l'esprit. En fait, les gens disaient, ces hommes sont pleins de vin doux. Ils n'avaient jamais rien vu de pareil. Et chacun d'eux essayait de leur dire, non, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est venu. Alors, comme il devait leur parler, quand il s'adressait à un araméen, celui-là le comprenait dans sa langue. Quand il s'adressait, l'autre s'adressait à un grec, celui-là le comprenait dans sa langue. Donc c'était des langues des hommes. Quand il descend de cette manière-là, il vous donne de parler des langues des hommes pour témoigner, attester de sa présence, de son évidence en vous. Amen. Amen. Il dit, celui qui parlait était un Galiléen. Et celui-là à qui il parlait, qu'il fût arabe ou perse, qu'il soit arabe ou perse, il l'entendait dans sa propre langue. Et comment entendons-nous? Il dit, ce n'était pas une langue inconnue, ça. Comment entendons-nous chaque personne dans notre langue maternelle? Tous ceux qui parlent, ne sont-ils pas des Galiléens? Ils commencent à se demander. Mais ces gens ne sont-ils pas de la Galilée? Ne sont-ils pas Galiléens? Comment moi qui suis chinois, quand ils parlent, j'entends, ils sont en train de parler. J'entends ce qu'ils disent. Il dit, moi je suis japonais, j'entends ce qu'ils disent. Qu'est-ce qu'ils disent? Il dit que non, c'est l'accomplissement de la promesse de Joël 2:28. Là où Dieu avait promis que j'enverrai le Saint-Esprit, vos jeunes gens prophétiseront, vos veillards auront des songes et des visions. Il dit, mais c'est ce que j'entends aussi. Il dit, mais moi aussi, moi je suis arabe. C'est ce que j'entends. C'est ce qu'ils disent. L'autre dit, monsieur, non, moi je suis de la Côte d'Ivoire. Je parle les bébés. Je les entends parler dans ma langue. Ils disent exactement ce que tu as dit. Le Saint-Esprit attestant, confirmant que c'est lui qui accomplissait la promesse. Amen. Amen. Mais Kasi de charababa boro 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 ça, ce sont des langues de bal. Quelqu'un est en train de chanter. Après quelque temps, non. Ça sont des langues de bal. Amen. Amen. Ça veut dire quoi? Ce n'est même pas une intercession. Ce n'est même pas le Saint-Esprit. Ce n'est même pas une édification. Ça veut dire quoi? C'est du plaisir que vous vous donnez. Ça, c'est pour vous.
Amen. Et amen. Ça c'est pour vous. Alors il dit, s'il n'en était pas ainsi, j'aimerais que vous me demandiez, que vous me donniez la réponse à cette question. Comment se fait-il que Pierre se présenta là, Pierre se présenta là et parla les Galiléens, mais tous les groupes confondus comprenaient tout ce qu'il disait. Et on baptisa 3000 âmes des nations différentes qui parlaient des langues différentes. Mais une prédication de Paul parlant en galiléen, mais entendu par les Chinois, les Arabes, les Coréens, les Japonais, c'est pas moi, les Cambodgiens, tous ces gens, les Grecs, tous ils entendaient. Chacun l'entendait comme s'il parlait dans sa propre langue. Voilà. C'est-à-dire c'est une langue des hommes. C'est des langues qui sont parlées par les humains. C'est ça qu'ils parlèrent lors de la Pentecôte. Ce n'était pas des langues des anges. Voilà pourquoi le prophète dit que le parler en langue, ce n'est pas l'évidence du baptême du Saint-Esprit. Vous voyez? Il dit non, ce n'est pas l'évidence. Il dit non, voilà, il faut parler des langues inconnues. Vous les pentecôtistes, vous dites non. Est-ce que quand vous avez imposé les mains, vous aviez parlé en langue? Parce qu'il y a eu un monsieur qui est allé voir Frère Branham. Je termine par là pour aujourd'hui. Qui est allé voir Frère Branham. Il dit, Frère Branham, je ne sais pas. Il y a quelque chose qui me manque. Je suis allé dans n'importe chaque groupe. Je suis allé là-bas, chez les baptistes. Ils m'ont dit ceci. Les autres m'ont dit, si tu sens la joie pendant qu'on prie pour toi, une grande joie, et tu tressailles de joie, alors c'est que tu l'as eu. Il dit, cela m'est arrivé, mais ma vie n'a toujours pas changé. Mais je ne sens rien. Je suis allé là-bas. Ils m'ont dit, si tu sens ceci, c'est que tu l'as eu. D'autres m'ont dit, si l'huile coule dans tes mains, lorsqu'on te pose les mains, si cet homme-là a l'huile qui coule dans les mains, tu sens l'huile te descendre dessus, tu as eu le Saint-Esprit. Tout ça, ça ne m'a pas changé. Je suis allé chez les pentecôtistes. Ils m'ont dit, non, c'est parce que tu ne l'as pas eu. Selon le modèle de la Pentecôte, c'est nous qui avons le Saint-Esprit originel. Parce que les jours de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit était descendu, ils avaient parlé en langue. Tu dois parler en langue. Ils m'ont imposé les mains. Ils ont prié. Soudain, je me suis retrouvé en train de parler en langue. J'ai parlé en langue, mais je me suis parti. Frère Branham, il n'y a rien. Je suis toujours le même. Frère Branham dit, effectivement, c'est parce que réellement tu ne l'as pas eu. Le Saint-Esprit, de parler en langue, ce n'était pas ça l'évidence. L'huile, ce n'était pas ça l'évidence. La joie, ce n'était pas l'évidence. Le fait de crier, ce n'était pas l'évidence. Le fait de pleurer, ce n'était pas l'évidence. Le Saint-Esprit, c'est la personne de Dieu en vous. Et quand la personne de Dieu arrive en vous, elle amène quelque chose que nous allons découvrir demain. Que le Seigneur vous bénisse.
acclamer le Seigneur Jésus-Christ. Amen.
notre sœur Georgette qui était en train de se rendre au travail ce matin. Et pendant qu'elle partait au service, elle a connu un accident au niveau de Premierie. Et quand nous parlons en ces instants, elle se retrouve à l'hôpital de Bondeko. Alors le pasteur demande à l'église de prier pour notre sœur qui est hospitalisée. Nous pouvons prier dans le Seigneur. Ce n'est pas par nos efforts, mais c'est par ta grâce et par ta miséricorde. Mon Seigneur, mon Dieu, mon roi, comme tu savais, Seigneur Jésus, que cet grand enseignement devrait être, Seigneur, enseigné à ton Église. Seigneur Jésus, cela donne beaucoup de confusion aujourd'hui dans le monde chrétien, Seigneur. Et voilà, Seigneur Jésus, que tu as inspiré ton serviteur inutile que tu as ramassé, Seigneur Jésus, dans les néants, pour donner la lumière à cela, oh Seigneur Jésus. Nous savons, Seigneur Jésus, que c'est telle prédication, le diable ne l'aime pas, Seigneur. Mais ce que nous devons te demander, mon Seigneur, mon Dieu, mon roi, c'est de nous protéger, Seigneur Jésus. Nous donnons encore la vie, Seigneur, dans la profondeur de cela, Seigneur Jésus.
Car cela, Seigneur, dépend de notre vie, Seigneur Jésus. Éternel Dieu de gloire. Nous abandonnons aussi ton serviteur entre tes saintes mains, Seigneur Jésus. Dans ces moments pareils, Seigneur, le diable, Seigneur, essaie de déranger le programme, Seigneur. Protège-lui, Seigneur Jésus. Décrise-lui encore, éternel Dieu de gloire. Inspire-lui de plus, Seigneur Jésus. Mon Seigneur, mon Dieu, mon roi, laisse que toutes les plans de l'ennemi, oh Dieu bien-aimé, Seigneur Dieu de gloire qui paie, oh Dieu bien préparé pour nous, Seigneur Jésus. Nous te demandons que cela soit anéanti au nom puissant sous Christ. J'abandonne tout l'ensemble à traiter Saint-Esprit, Seigneur Jésus. Mon Seigneur, mon Dieu, mon roi, laisse que cet grand enseignement, Seigneur Jésus, puisse être une grande rappel dans nos cœurs, Seigneur Jésus. Afin que nous puissions, Seigneur Jésus, oh Dieu de gloire, faire, afin que nous soyons, Seigneur, conformes à ta parole. Seigneur Jésus, nous sommes en train de vivre des moments difficiles. Seigneur Jésus, si ce n'est pas par ces enseignements et ce message, nous ne pouvons pas, Seigneur, se tenir au Dieu de gloire. Mais nous demandons que celle, ô Dieu bien-aimé, ta puissance du Saint-Esprit, Seigneur Jésus. Car William Branham l'a dit, Seigneur Jésus, je ne vois pas aucun lieu où je peux vous donner, où je peux aller vous laisser, si ce n'est pas en Jésus-Christ, Seigneur Jésus. C'est là que nous avons la sécurité et la protection, Seigneur Dieu de gloire. Merci pour la parole de ce soir. Merci, ô Dieu bien-aimé, pour ton serviteur, Seigneur Jésus. Merci pour cette petite tabernacle, Seigneur Jésus. Mon Seigneur, mon Dieu, mon roi. Je ne cesserai aussi, Seigneur, jamais de prier aussi pour ceux-là qui n'ont pas eu aussi le temps de passer aujourd'hui dans cette réunion, Seigneur Jésus. Mon Seigneur, mon Dieu, mon roi, tu connais les désirs et les besoins de leur cœur, Seigneur. Daigne, Seigneur, à répondre à cela, ô Père Céleste. Que prochainement, Seigneur, que nous soyons ensemble avec eux, ô Dieu bien-aimé, pour écouter ce que c'est ta volonté dans ces derniers jours. Seigneur Jésus, sans oublier notre frère, Seigneur Jésus-Christ. Nous croyons, Père Céleste, que la prière faite dans ces lieux, Seigneur, a les effets, Seigneur Jésus. Nous croyons, Seigneur, que tout pouvoir nous a été donné, Seigneur Jésus. Mon Seigneur, mon Dieu, mon roi, je crois de tout mon cœur que si tu nous donneras encore la journée de demain, Seigneur, on ne manquera pas de te glorifier. Pour le reste de nos programmes, Seigneur, nous les abandonnons entre tes saintes mains, croyant que tu nous as écoutés ainsi que tu nous as exaucés. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur bénisse son serviteur pour la prière. Nous sommes presque arrivés à la fin. Avant de quitter cet endroit, nous allons demander au l'honorable Daniel de passer pour la récolte de dîmes et les offrandes. Il va aussi prier. Précieux Seigneur Jésus-Christ, ce soir nous te disons merci pour ta parole que nous venons d'écouter. Maintenant, Seigneur Jésus, nous allons passer à la récolte de dîmes et des offrandes. Bénis tes fils et tes filles pendant ce service au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. L'amour m'a sauvé, si bémol. Dans le péché, j'ai sommeil, loin de la rive de paix. Oh, des dents si fort suyé, au point des non-retours. Mais le maître de la vie perçut